Bonjour à tous, je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et il y a maintenant 4 ans et demi, j'ai été victime d'un grave accident. C'était le carnaval organisé par mon lycée et avec une amie, on avait décidé de se faire un costume de mouton créé de toutes pièces. Donc on avait simplement décidé de coller du scotch double face sur tous nos vêtements et d'y ajouter du coton. La journée se passe totalement normalement jusqu'au moment où ma meilleure amie d'enfance me demande dans le bus en rentrant chez moi qu'on s'arrête à 5 minutes de chez moi pour fumer une cigarette en cachette. Euh, donc c'est ce que je fais et tout se passe normalement jusqu'au moment où elle me dit que mon costume prend feu. Je baisse la tête et je vois clairement ma jambe droite s'enflammer et les flammes se propager à une vitesse folle. Mon réflexe a été de me lever et de courir, ce qui a fait qu'attiser les flammes. Et au niveau de la sensation quand mon costume a pris feu, je peux pas dire que j'ai rien ressenti, mais c'est vrai que la douleur est moindre que ce qu'on pourrait imaginer puisque ce sont les nerfs qui brûlent en premier dans un accident comme le mien. J'ai vraiment ressenti une grosse douleur au moment où les flammes sont montées au niveau de mon cou, puisque j'étais en train de crier au secours, à l'aide pour qu'on vienne me secourir, et je n'arrivais plus à crier à cause de l'inhalation de la fumée et de la chaleur procurée sur ma gorge. Euh, donc une dame m'a entendue, elle est sortie de chez elle, son premier réflexe a été de m'arroser avec son tuyau d'arrosage pour éteindre mon bras qui était encore en feu. Et par la suite, elle a découpé mon costume et m'a appliqué du beurre. C'était pas la meilleure des solutions, mais on peut pas critiquer son instinct. Voilà, c'était pour elle le geste de premier secours, la première chose à faire. Quand les pompiers sont arrivés, leur réflexe à eux, par contre, et le bon, ça a été de me faire prendre une douche tiède et non pas froide. Donc voilà, me faire prendre une douche tiède pour faire redescendre la température et de m'injecter ensuite dans le camion de pompiers du stop-feu, donc une perfusion pour que les organes ne continuent pas de brûler. Au niveau des gestes qui ont été appliqués sur moi, donc les gestes des pompiers ont été bénéfiques et le geste sur le fait de la dame qui m'a secouru n'a pas eu de conséquences particulières en plus vu que les pompiers sont intervenus par la suite. Ce qui s'est passé, c'est que les pompiers ont directement fait le choix de m'endormir pour ne pas que je souffre après m'avoir injecté le stop-feu. Donc je me suis endormie clairement dans le camion des pompiers. Ce qui s'est passé quand je suis arrivée à l'hôpital, donc les premières opérations ont été réalisées, les opérations nécessaires à ma survie. Donc essayer de dégager un peu la gorge avec des greffes de peau, histoire que je puisse respirer à peu près normalement. Donc des greffes de peau ont été réalisées et ils ont fait le choix de me plonger dans un coma artificiel, puisque vu que j'avais été brûlée sur 40% du corps, il y allait avoir de nombreuses opérations et greffes à réaliser. Ce coma a duré 3 mois. Et à la sortie de ce coma, je suis encore restée 2 mois à l'hôpital. Donc en fait, voilà, j'ai fait 5 mois pile d'hôpital. Mon accident, c'était le 12 février 2013 et je suis sortie de l'hôpital le 12 juillet 2013. L'aspect des brûlures conduit mon accident, alors moi personnellement je ne m'en souviens pas, mais ma mère s'en souvient très très bien et elle m'a avoué plus tard que c'est vrai que de loin, quand on me voyait, on avait l'impression que j'avais rien du tout puisque ma peau avait l'air nette et j'avais toujours mes longs cheveux blonds. Mais quand elle s'est approchée, ma peau était clairement blanc nacré, donc ce qui révélait la gravité de mon accident. Euh, Après toute intervention des médecins, donc même les infirmières qui venaient chez moi, etc., après que tout ça, ça soit fini, donc c'était à peu près en fin août 2013, je n'avais plus d'intervention, plus de pansements, etc. Les cicatrices étaient encore très rouges, voire violettes. Certaines cicatrices étaient encore un peu à vif. Et au niveau de l'aspect des cicatrices, on peut dire que je suis passée par toutes les couleurs. Voilà, j'ai vraiment viré du rouge vif au rouge, au violet, au jaune, comme un hématome en fait, mais sur 40% de mon corps quoi. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que j'ai quand même eu beaucoup de chance avec mon accident. Enfin, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance. Mon visage déjà n'a pas été touché, ce qui m'aide dans la vie de tous les jours, on peut se le dire, vis-à-vis du regard des gens.
Et j'ai eu aussi beaucoup de chance au niveau de ma motricité puisque je peux bouger comme n'importe qui, mes bras et mes jambes, donc je peux courir, je peux marcher, je peux danser, je peux parler, mes cordes vocales n'ont pas été atteintes, voilà. Donc je peux pratiquer tous les sports que je veux. La seule contrainte, on va dire, dans la motricité qui me reste, en fait, c'est mon cou. En fait, voilà, j'ai à peu près 3-4 brides qui persistent. Je me suis fait réopérer en juin 2016 et l'opération n'a pas fonctionné. On a voulu faire une greffe de peau pour réduire les brides, mais la greffe s'est rétractée, donc les brides demeurent encore. Et ces brides en fait m'empêchent de bouger la tête correctement. Alors je peux bouger ma tête de droite à gauche, la baisser. Par contre dès que je veux lever la tête, voilà, les brides sont là et sont omniprésentes et je compense en fait avec mes lombaires pour lever la tête sans forcément m'en rendre compte, ce qui me cause en fait pas mal de problèmes de dos. Mais on va dire que j'ai pas à m'en plaindre. Voilà, on va dire que j'ai pas à m'en plaindre, ça fait à peu près maintenant 5 ans que je vis comme ça, que ça fait partie de mon quotidien et j'attends en vue peut-être d'une prochaine opération ou pas, ou pas. Voilà, donc en tout cas merci, je vous fais un petit message les gars, merci de m'avoir choisi pour parler de mon accident et de parler dans votre TPE, ça me touche énormément. Et désolé aussi pour le temps que ça a pris, mais je suis un peu overbookée, donc j'espère que ça ira. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je rajoute quelque chose, ça sera fait avec grand plaisir, je vous referai une petite vidéo. Voilà,